Eh ben salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver avec les problèmes de porte arrière sur les Fiat Grande Punto. Tout de suite on va démonter le panneau de porte en enlevant le lève-vitre, la poignée, donc avec le petit ressort. On va ensuite enlever le petit cache plastique qui cache la vis derrière la poignée du panneau. C'est du H5 pour les 3 vis du panneau de porte. Ensuite en dessous on a 2 vis cruciformes. Donc ensuite, une fois toutes les vis démontées, on enlève les agrafes en les tirant un petit peu dessus. Une fois les agrafes enlevées, vous poussez par en bas pour lever l'arrière. Et ensuite vous levez l'avant et ça sort tout seul. Là vous allez retrouver le câble de la poignée pour ouvrir la porte. Donc on le fait sauter, tout simplement. Une fois ça, on décolle le petit anti-son là. Une sorte de truc. Il y a de la colle, donc il faut tirer doucement parce que sinon ça casse. Ensuite, des clés de 10 pour enlever le petit cache plastique qui maintient le câble de la poignée. Ensuite, il nous faudra du 8 pour aller démonter la poignée. Pour pouvoir l'enlever. Une clé de 8 assez longue, ou alors un cliquet mais avec une rallonge, parce que c'est un peu loin pour y accéder. Mettez votre main en dessous pour pas la faire tomber dans la porte. Ensuite, une petite clé de 13 qui tient la poignée et le système. Et après cela, on pourra retirer la poignée par en dessous, lever doucement. Et ça devrait y aller. À retirer, 3 petites tiges. Voilà. On enlève celle d'en haut et on pousse vers le haut pour sortir celle d'en bas. Une fois ça, on retire le câble. Donc là, c'est ce que j'avais fait avant, mais ça n'a pas bien marché. C'était impossible à régler. C'était un peu trop chiant, donc j'ai changé de tactique. Une fois sorti du torx de 40, pour sortir le système et aller faire la modification qu'il faut. Le petit clips qui tient la prise électrique. On retire le câble pour pas nous embêter quand on le sort. Donc là, vous allez voir, j'ai déjà cassé la prise électrique. Mais du coup, j'ai mis des riselants comme ça. Mais pour vous, je vais vous expliquer comment on la retire sans la casser. Donc pour la retirer sans la casser, vous aurez deux petites tiges qui dépassent. Vous les baissez et vous tirez en même temps de l'autre côté. Une fois tout ça enlevé, on a le système dans les mains. On va le mettre sur un étau. On va prendre le bon forêt. Donc au départ, on va prendre un forêt de 2. Puis ensuite, on percera avec un autre forêt de 3. Donc là, le forêt de 2, j'ai commencé à percer. Une fois ça, on a le câble enlevé. On remonte le système en mettant la prise. Donc il y a juste à la rentrée. On l'installe dans les 3 petits trous pour mettre les vis. On met les vis. Une fois les vis mis, on met le petit serre-câble qui maintient le câble. On remet le petit câble pour la poignée. Une fois cela fait, on va découper un petit domino à la meuleuse pour être à ras, pour avoir une précision. Une fois cela se fait, moi pendant le truc, je me suis un peu embêté, du coup j'ai mis du scotch sur la gaine, sur le câble, donc du coup au moins j'avais plus de précision, parce que sinon le câble il se défaisait et c'était un peu merdique à chaque fois. Donc là je le mets, je le serre, je m'embête à le rentrer. Une fois qu'il est rentré, je serre et je regarde comment ça donne. Donc là voilà, je l'installe, je le mets dans son emplacement.
Même si ça dépasse, c'est pas grave. Voilà, ça mettra comme ça dans la poignée. Donc ce sera comme ça à l'intérieur. On remet les petites tiges noires. On remet la poignée pour essayer. Voilà, vous la levez bien, vous l'enclenchez. Et puis voilà, ça y va. Vous la tournez un peu à droite à gauche. Et elle devrait rentrer. Une fois là, une clé de 13 pour pouvoir venir serrer le petit cache plastique. Donc à cette étape-là, je vous conseille un petit aimant télescopique pour aller chercher au fond de la porte au cas où ça tombe. Par exemple là, si ça tombe, on va aller le chercher. Donc une fois que vous l'avez mis, on essaye. Donc comme vous le voyez en haut, là il est trop haut, donc trop détendu. Du coup ça marche un coup sur deux. Cet embout, c'est lui qu'il faut régler. Donc là, il est trop bas. Et ce qui fait que elle ferme mal et elle reste même ouverte si on met trop bas. Donc il faudra le remonter. Ici, nous aurons besoin de la clé de 13 donc pour bien fixer. La clé de 8 pour fixer la poignée. Une fois que c'est remonté, on prend la clé de 10 pour fixer les deux petits écrous qui tiennent le câble de la poignée. On le fait passer dans le petit cache de la porte. Il y a un petit trou fait pour. Et on le recolle. Prenez de la colle parce que la colle qui est dessus, elle se remet très mal. Ensuite, on remet le panneau de porte avec son câble sur la poignée à ne pas oublier, sinon vous ne pourrez pas l'ouvrir. Ici, on remet le panneau de porte. Donc il faudra le remettre par au-dessus et le faire glisser contre la vitre. Voilà. On tapote pour bien qu'il soit descendu. Une fois qu'il est en face, on met les petits clips sur les côtés. Et il n'y a plus qu'à tapoter sur le panneau de porte. On reprend nos hexagonales de 5 et on remet les vis. On n'oublie pas celle qui est derrière la poignée et on vérifie que la poignée fonctionne. Si vous entendez le système bouger, c'est que c'est bon. On remet le petit cache plastique derrière. On remet le petit lève-vitre. On vérifie que tout est en place et on le clipse. Tout simplement, il y a juste à appuyer et après il tient. On n'oublie pas les deux petites vis en dessous. Et donc voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait les deux portes arrière et maintenant ça fonctionne nickel.